Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo en extérieur. Ça change et ça fait plaisir de s'aérer un petit peu, de voir de nouveaux endroits ressourçants. Et aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur les relations. On a tous envie de vivre des relations sereines, apaisées, sans conflit. D'autant plus pour nous, hypersensibles, on a une espèce de réticence à tout ce qui est conflit, confrontation, parce que effectivement, on a du mal avec tout ce qui est violent, tout ce qui est agressif, que ce soit verbalement ou physiquement, bien sûr. Et ce qui fait que on fuit quand on peut, en tout cas on évite le conflit. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur simplement d'exprimer notre message, d'exprimer ce qu'on a envie de dire, tout simplement, par peur du conflit. Le problème avec ce mécanisme-là, c'est que quand tu n'es pas dans ton message, quand tu n'exprimes pas qui tu es, ce que tu veux, quand tu n'exprimes pas tes propres besoins, ça peut pas marcher parce que c'est là où tu t'attires des personnes qui vont profiter de toi, voyant que tu ne poses pas tes limites, que tu ne poses pas tes conditions finalement. Il y a certaines personnes qui vont profiter de ça et te grignoter un petit peu de ton terrain pour profiter de la situation et profiter de toi. En fait, il y a une erreur dans tout ça, c'est qu'on croit que des relations apaisées, des relations sereines, c'est justement éviter le conflit, éviter la confrontation, éviter de dire les choses pour éviter que ça s'envenime et que ça parte dans des proportions terribles. C'est une erreur. La réalité, c'est que quand tu dis les choses, quand tu oses exprimer ce qui est important pour toi, quand tu oses dire ce qui est important pour toi, quand tu oses partager ton message, c'est là où tu poses tes limites et où naturellement les autres vont connaître en fait les limites que tu poses et donc tu vas délimiter ton territoire, tu vois. C'est vraiment une histoire de territoire. Quand je dis les choses, je pose mes limites, je définis mon espace et je m'affirme en fait. Les non-dits, il n'y a rien de pire que les non-dits. Pendant des années, moi je souffrais de phobie sociale, tu sais, et pendant des années, je n'ai rien dit. Ou si on ne me posait pas la question, je ne m'exprimais pas. Si on ne me demandait pas ce dont j'avais besoin, je ne le disais pas. Et en fait, je m'attirais tout un tas de personnes qui profitaient de la situation. Simplement, elles n'avaient pas vraiment de scrupules. Alors certaines oui, d'autres non, mais dans tous les cas, elles profitaient de la situation parce que moi, simplement, je ne m'exprimais pas ou je ne l'exprimais pas suffisamment. Ce que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est l'idée que si tu veux vivre des relations vraies, des relations sincères et pouvoir t'affirmer sans forcément, tu vois, on a l'idée que s'affirmer, c'est forcément rentrer dedans, forcément aller au conflit, aller au clash. Mais non, s'affirmer, c'est simplement dire les choses, poser ses limites. Alors parfois, on n'ose pas dire les choses, tout simplement parce qu'on a peur que ça s'envenime, on a peur que ça complique les choses, mais ce qui complique les choses, c'est de ne rien dire. Si tu veux des relations apaisées, des relations sereines, j'entends dans le sens sur le long terme, tu vois, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans tes relations au sens large, si tu veux des relations solides, si tu veux des relations sereines, tu as tout intérêt à être vrai, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors on a peur de comment ça va être reçu, mais la manière dont ça va être reçu, ça ne t'appartient pas. Et le fait de fonctionner comme ça dès le départ, c'est un avantage. Autant moi je suis pour l'action, tu vois, tu poses des actions et tu ne peux pas perdre. Je te dis souvent, tu ne peux pas perdre à partir du moment où tu agis. Eh bien là, de la même manière, dans le domaine des relations, tu ne peux pas perdre à partir du moment où tu dis les choses, où tu es vrai avec toi-même et donc où tu es vrai avec les autres. Pourquoi ? Mais parce que si ça ne plaît pas à certaines personnes, ça va les repousser immédiatement. Et t'inquiète pas, il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, tu trouveras une personne qui aimera ton discours, qui aimera qui tu es. Mais naturellement, tu vois, dans le domaine du couple, dans le domaine des relations amoureuses, pour plaire à une certaine personne, eh bien, on va se comporter de certaines manières. Et c'est là, au bout de 2, 3, 4 ans,
où ben, finalement on se relâche, on prend ça pour acquis, et c'est là où dans un sens ou dans l'autre, eh bien, la personne se rend compte de qui est vraiment la personne. Ben pour moi, c'est 3 ans, 4 ans de perdu si tu aspires à des relations durables. Si tu veux des relations durables, après si tu veux fréquenter des relations comme ça, il y en a qui le font, hein. Mais j'imagine que si tu es hypersensible, toi, ce qui t'intéresse, c'est des relations profondes, des relations durables, eh bien, tu as tout intérêt à être vrai dès le départ, à oser dire, quitte à ce que ça déplaise, mais en fait, vois ça comme un gain de temps. Ok, la personne, ça lui a pas plu, tu peux pas aller plus loin dans la relation avec elle, c'est très bien. Tu gagnes du temps en fait. Dans le domaine du travail, c'est pareil. Tu vois, pendant très longtemps, moi, j'avais un problème de communication au travail. Je travaillais dans l'animation, je travaillais dans le milieu du soin. J'ai fait plusieurs petits boulots avant de faire ce que je fais. Et ce qui faisait toujours défaut, j'étais pas incompétent. Loin de là, j'étais même surqualifié par rapport à la plupart des personnes qui travaillaient avec moi. Mais c'était compliqué pour moi, tout ce qui était travail d'équipe, parce que je n'osais pas exprimer, je n'osais pas dire les choses si on ne me posait pas la question. Donc il y avait un gros défaut de communication. Et ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas perdre à partir du moment où tu dis les choses, même si ça ne plaît pas, c'est toujours mieux que de ne rien dire. Alors évidemment, il y a la manière de le dire, et comme je te dis, encore une fois, tu vois, souvent, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tu ne dis rien, jusqu'à un moment donné où tu sens que tu es obligé d'exprimer les choses, et c'est là où ça sort de manière complètement incontrôlable et agressive pour le coup. Si tu prends l'habitude de te forcer un petit peu au début à dire les choses, à exprimer les choses, peut-être un peu plus que nécessaire au départ, mais si tu prends cette habitude-là, eh bien, ça deviendra naturel et les gens vont te faire confiance. Comment les gens peuvent te faire confiance si tu mens par omission ou si tu ne dis pas les choses? Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et s'il y a un conseil que je peux te donner en matière de relations, si tu veux des relations saines et sereines, si tu veux des relations durables, sois vrai avec les autres. Alors souvent, on a du mal à être vrai, parce que voilà, on est dans une société où on porte des masques tous, c'est comme ça. On joue tous des rôles et on a tendance à s'identifier à ces rôles-là. Si tu n'arrives pas à être vrai avec les autres, la réalité c'est que quelque part tu as du mal à être vrai avec toi-même. Et si tu as du mal à être vrai avec toi-même, c'est que finalement tu ne sais pas profondément qui tu es en tant qu'hypersensible. Il y a des zones d'ombre. En fait, tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ta capacité à communiquer. Tu te poses souvent la question, si je le dis, est-ce que ce sera bien compris? Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que ce sera entendu? Mais en fait, si tu doutes de toi, c'est que tu doutes de tes capacités. Et si tu doutes de tes capacités, c'est qu'en fait, tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu ne sais pas vraiment comment tu fonctionnes en tant qu'hypersensible. Et justement, c'est là la racine, la mère de toutes les batailles, c'est toi, en tant qu'hypersensible, tu dois découvrir qui tu es, tu dois découvrir comment tu fonctionnes, c'est quoi ton mode de fonctionnement particulier, et c'est ça qui va déclencher cet enracinement, cette capacité à être stable avec les autres et à être toi vraiment profondément, parce que tu as cette solidité intérieure de je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, donc je peux m'autoriser à être vrai avec moi-même, donc je peux m'autoriser à être vrai aussi avec les autres. Donc voilà, c'est le petit défi que je te lance. Déjà, vois ça, on a tous des zones d'ombre et je pense qu'on a tous du chemin à faire dans ce domaine-là, tous autant que nous sommes, puisqu'on porte tous des masques, hein, on a tous été habitués depuis l'enfance, depuis l'école, c'est ancré dans l'éducation, on joue tous des rôles. Entraîne-toi à être le plus vrai, le plus authentique possible, tu ne peux pas perdre comme ça. Et si tu as l'impression de perdre à court terme, t'inquiète pas qu'au final tu gagnes du temps, tu écartes juste les mauvaises personnes de toi, les mauvais jobs, les mauvaises situations, pour aller vers justement les bonnes situations pour toi, les bonnes personnes. Vois ça comme un gain de temps. Tu ne peux pas perdre si tu es toi, si tu es vrai, si tu es authentique. Et c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'aider, des personnes vraies, des personnes authentiques, des personnes qui n'ont pas envie de se mentir. Si tu te reconnais dans cette vidéo et que tu as envie d'aller plus loin, je t'ai mis en ligne le profil sensible pour déterminer justement quel est ton type de sensibilité, comment tu fonctionnes. Ça va t'aider à te repérer de là où tu en es en tant qu'hypersensible. Et puis, tu peux aussi t'inscrire à la lettre privée
où tu reçois chaque semaine un mail que je t'écris pour te partager mes meilleurs conseils pour être un hypersensible déchaîné. Je te dis à très bientôt. Voilà, je vais profiter un petit peu encore de la vue et puis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao.